Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, on a passé le cap des 20 000 abonnés sur YouTube, donc un grand merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner pour nous soutenir. Aujourd'hui, direction le sud de la Vendée pour retrouver François Arnoux. On l'avait déjà rencontré à la Journée nationale de l'agriculture, il est aussi très investi dans la communication positive et il a commencé les semis de blé, donc on va voir comment ça se passe chez lui cette année. Bonjour Estelle. Ça va? Ça va, toi aussi? Mais très bien. Bienvenue en Vendée. Merci. Ça y est, tu as commencé les semis de blé? On est en plein dans les semis de blé. On a commencé il y a une quinzaine de jours. Et puis on a été stoppé par la pluie. Puis là, on redémarre aujourd'hui. On est pile poil dans les bonnes dates. Première semaine de novembre, c'est très bien. Alors pourtant, je faisais partie des gens qui semaient un peu plus tôt avant. Mais depuis qu'on a plus le traitement Gaucho pour protéger contre les pucerons, j'ai décalé ma date de semis d'une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours. Et puis aussi par rapport aux problématiques de désherbage, donc notamment avec des raigrats résistants où on essaye plutôt de faire des faux semis. Un peu plus de faux semis, de retarder la date de semis pour avoir moins de pression raigrats. Donc en fait, moins de pression puceron, moins de pression raigrats. Donc on sème un petit peu plus tard, plutôt sur fin octobre, début novembre maintenant. Alors ça impose de changer un petit peu de variété aussi, parce qu'on est quand même dans le sud Vendée, il peut faire chaud au mois de mai, juin, gêner le remplissage si on a des variétés trop tardives. Donc on sème un petit peu plus tard et on fait des variétés un peu plus précoces. Bon, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des variétés précoces qui sont aussi productives que des variétés tardives. Donc merci la génétique, ça a bien évolué et donc ça nous permet de pouvoir semer un peu plus tard. Bon, alors après je choisis mes parcelles. La semaine dernière, on a quand même été dans des parcelles où c'est plus compliqué de rentrer s'il pleut beaucoup. Donc on peut faire ça parce qu'on a quand même des parcelles ou des terrains où on peut rentrer assez facilement. Tu as les deux charrues dans la même parcelle, tu t'organises toujours comme ça? Oui, c'est plus... Bon là aujourd'hui le temps menace pas, mais quand c'est menaçant, eh bien, on évite d'avoir trop d'avance en labour pour pas qu'il pleuve et qu'on puisse pas rentrer ou qu'on rentre après dans des terrains mal ressuyés. Donc on suit la charrue, on suit les charrues comme ça. Par exemple ce matin, elles sont arrivées et je suis venu semer qu'en début d'après-midi, le temps que ça sèche un petit peu. Et puis on est super content parce que ça fait du super boulot comme ça, avec un magnifique soleil. Ça sèche un peu, ça ressuie, et puis voilà. Voilà, c'est les conditions idéales. Ouais, c'est des super conditions. Après, je vais pouvoir attaquer le blé dur, la partie marais, qui elle, où je n'ai pas à labourer, j'ai juste à semer, les terrains sont prêts. Quand tu dis les terrains sont prêts, est-ce que tu peux expliquer? D'abord, on laboure l'été. Il faut travailler en conditions sèches, donc on a préparé ça cet été, et puis autrement l'autre jour derrière le maïs et les tournesols, avant vraiment la saison des pluies. Voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à semer. Alors qu'ici, on sait qu'on peut travailler le terrain. Là-bas, les marais, c'est des terrains beaucoup plus humides. Beaucoup plus humides, plus argileux, et qu'il ne faut surtout pas matraquer. Donc comme ici, on est jumelé avant-arrière, on fait attention à protéger les sols. Et là-bas, encore plus, parce que si on les matraque, le terrain s'en souvient très longtemps. Voilà. Ensemble aussi à la pointe de la technologie. On a voulu gagner en temps et aller dans la suite logique de ce qu'on fait aujourd'hui sur l'exploitation, c'est-à-dire de se servir de tous les moyens modernes, notamment de GPS,
eh bien pour faire les réductions de dose ou mettre la bonne dose au bon endroit. Donc on est parti sur un outil connecté Isobus et qui nous permet d'optimiser la densité, les coupures de tronçons. Ça nous permet de ne pas doubler les quantités de semences. Et puis chercher aussi un petit peu plus de largeur. Donc on est en 6 mètres, on était en 4 mètres avant. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a les 2 charrues, parce qu'il faut quand même fournir le semoir, surtout quand ça va bien comme ça. Là je suis un peu plus de 3 hectares, à l'heure en moyenne en fait. Donc ça avance bien. Et puis ça faisait longtemps que j'avais envie aussi d'une trémie avant et puis de la ligne de semis à l'arrière, parce que je trouve que ça équilibre bien le poids plutôt que d'avoir tout à l'arrière. Et là vraiment je suis content du bon équilibre. On a vraiment trouvé quelque chose de bien équilibré. On a aussi changé le tracteur, qui fait qu'on a une conduite qui est très facile quand on a chopé le coup, et c'est très confortable. C'est très simple d'utilisation en plus. Donc moi ça me va bien, donc ça va très bien comme ça, avec les infos, mais vraiment avec les infos avec une grande précision. Donc on est vraiment très content. La quantité de semis aussi, c'est facile à régler, parce que j'ai semé du lin avec au départ, et la levée du lin, je la trouve magnifique. Et puis là on a les premiers blés qu'on a semés il y a 15 jours qui lèvent aussi, et je trouve que c'est homogène, c'est bien réussi, c'est ce que je recherche. La profondeur, elle est par rapport à la pression qu'on peut mettre sur les twin discs, elle est plutôt régulière. Donc on est content de notre investissement. J'espère que ça va durer, mais il n'y a pas de raison. Bon, je vais descendre ici. Ouais. Je te remercie en tout cas pour Merci. les explications. Merci à toi d'être venu, pour d'avoir filmé notre travail, et puis je sais que ça sera bien utilisé pour expliquer ce qu'on fait tous les jours. Et puis on est d'autant plus content que on a tout ce matériel aujourd'hui qui va dans le sens de l'innovation et qui va dans le sens de la robotique. On montre qu'on utilise bien aussi la génétique avec ces nouvelles variétés. On est en plein dans ce qui nous attend demain, et on montre bien qu'on s'adapte à nos différentes problématiques. Voilà. Merci à toi, Esther. Bon courage pour terminer tes semis. À bientôt.